troisième et dernier jour de ces championnats de France. Donc là, je suis sur la plage de l'Espessier pour aller rejoindre Fred, il me semble, si je me trompe pas. J'ai encore un petit peu de marche. Ça va me laisser le temps en fait de vous faire le petit débrief, parce que bon, hier j'ai dit que je ferais le débrief avec les personnes que j'ai filmé la matinée. Malheureusement, avec tout le monde qu'il y avait, etc., on n'a pas réussi à se retrouver, mais c'est pas grave. Au moins je vais vous faire un débrief un peu général de ce qui s'est passé un petit peu partout chez nos ambassadeurs sur ces 3 secteurs. Donc au final, Florian à mon départ fait 2 poissons sur les 2 dernières heures avec 2 jolis bars, un de 31 et un de 39. Ensuite Ewen, du coup comme vous l'avez vu, n'a pas réussi à faire plus d'un seul poisson malheureusement, mais c'est bien donné. Ensuite il y a Aurélie qui a fait 4 poissons, David également. Pour finir, Jonathan justement lui a fait 2 poissons, c'était compliqué. Au final, il y a eu quand même pas mal de capots sur chaque secteur, mais la bonne nouvelle, c'est que la belle pêche de Florian l'a propulsé à la 5e place du général, et Jonathan a conforté son avance et reste leader de ces championnats de France jusqu'à ce matin. Donc on va croiser les doigts pour que ça continue comme ça, c'est de bon augure. Mais ce matin, on va aller voir Fred pour savoir ce qu'il a fait hier. Ensuite, je bougerai de plage, j'irai du côté de Mimizan comme hier pour aller voir Aurélie, David surtout, qu'on n'a toujours pas vu, et Jonathan, car si jamais il y a un titre, ce sera intéressant de finir cette dernière manche avec lui. Allez, c'est parti pour cette journée. Salut Fred, alors comment ça va? Comment ça s'est passé? Bah, ça a été compliqué pour moi là sur les 2 premières manches. La première manche, j'étais dans un secteur un peu difficile à Mimizan, mais je m'en suis quand même sorti avec un poisson finalement très dur. Et hier, j'ai un peu galéré aussi dans un secteur pas simple. Et donc j'ai fait que 2 poissons, donc pour l'instant ça commence plutôt mal. Mais j'espère pour aujourd'hui, là, vu que les conditions ont changé, que la mer s'est un peu calmée, qu'on puisse déjà se faire plaisir, parce que sur les premières 8 heures de pêche sur le championnat, ça n'a pas été la folie pour moi, j'ai pas pris trop de plaisir. Donc là l'objectif c'est de se faire plaisir sur la dernière, et puis après espérer pour les copains surtout, hein, parce que on a quand même des gens bien placés là, entre Jonathan qui est premier et puis Florian 5e. Après on a un tir groupé au global de l'équipe Caperlan là, entre la 90 et 130e place, il y a quand même moyen de remonter un peu. Donc on va croiser les doigts pour la dernière manche quoi. Bon, du coup, c'est quoi la stratégie là? Bah là, la stratégie, vu le courant qu'il y a, on a de la pâte à papier, ça va être de tenir. Donc essayer de s'accrocher, mettre des gros plombs, travailler un peu la dérive, c'est-à-dire lancer un peu à droite pour au moins tenir 5-10 minutes là. Et surtout être bien organisé pour pas perdre de temps avec la pâte à papier, donc prendre les 2 cannes. Préparer les 2 cannes quasi tout le temps, enfin une canne de rechange qui soit tout le temps prête pour rapidement changer et éviter de perdre du temps. Donc ça va être sportif quoi. Là pour l'instant le 200 grammes tient pas, donc là va falloir peut-être monter encore en plomb ou mieux travailler la dérive. Ouais, essayer de travailler ça. Ouais, là c'est chaud. Mais du coup ça va te brider un peu sur les distances de pêche quand même. Ah bah ouais, là dès qu'on va lancer en 200 ou 250, forcément on va beaucoup moins loin. Et là le temps que peut-être que le courant se calme avec la marée, là oui, là ça va être peut-être compliqué quoi. Il est temps pour moi de quitter Fred et de rejoindre les autres sur le secteur du Mimizan. Donc Fred, vraiment un gros merde pour être poli. Ouais, merci. Et essaye de gratter du fiche parce que rien n'est encore joué sur ce secteur. Ouais, le secteur va être compliqué pour l'instant. On est quoi, après 1 heure de pêche, il n'y a quasiment pas de poisson. Donc il faut trouver un petit poisson pour faire un point déjà. Enfin au moins quelques. Allez, un poisson pour sauver le 0 et puis ça c'est déjà cool. Ouais, pas grand chose peut valoir beaucoup de points. Quoi. Exactement. Allez, force à toi en tout cas. Merci, ciao ciao. Je suis enfin sur le secteur de Mimizan, proche du poste de David, qui est avec le commissaire en plus. Ça veut dire qu'il fait du poisson. On va aller voir tout ça d'un petit peu plus près.
Bon alors David, ces premiers championnats, comment ça se passe? Dis-moi tout. Alors depuis le début, j'ai commencé à l'especier, et l'especier 7h-11h, dur, pâte à papier, mer forte, du vent vachement appuyé, des rafales de 50-55. J'ai réussi à faire un peu de poisson, il y a eu un peu de capot, donc pas malheureux dans l'histoire. Au bout du compte, fin de journée, je me classe 136 sur 300. Ensuite, le lendemain, c'est-à-dire hier, c'était Contis. Contis, une zone pas terrible, avec des gros pêcheurs, donc je me suis dit on va voir si ça pêche vraiment. Eux n'ont pas réussi à trouver d'épingles, à faire beaucoup de poissons. Ils font 2-3 poissons, j'en fais 4. Donc au bout du compte, ça a été une bonne journée pour moi parce que fin de journée, j'ai gagné 40 places. Je me retrouve à la 96e place. Pour un premier CDF, je suis assez content. Si ça bouge pas trop, pour moi le contrat serait rempli. Et là aujourd'hui, je me retrouve dans un secteur où il y a beaucoup encore de capots. Moi, d'entrée de jeu, j'arrive à sortir un bar de 16, donc ça fait souffler, comme on dit dans le jargon. On se décapote, donc c'est cool. Ça rassure. Et là, au moment où t'es arrivé, je venais de faire une petite solde sénégalaise de 24, donc ça m'a remis un petit coup de boost. Ouais, carrément, il y a quelque chose à aller chercher. C'est pas trop mal, ouais, je pense que si ça continue, je peux peut-être, si j'arrive à retrouver 1 ou 2 poissons au moins, je pense que je peux essayer de ne pas perdre de place, déjà c'est important, parce que dans les CDF, d'une journée à l'autre, tu peux vite perdre 50 places. Okay. Et peut-être en gagner un peu si je suis vraiment gourmand, on va dire. Et du coup, tu as opté pour quoi comme approche, etc. Qu'est-ce qui a bien marché? Alors aujourd'hui, j'étais heureux parce que moi j'ai beaucoup d'affinités sur la Symbios 900 Black Edition. Je pêche régulièrement avec, je fais mes compétitions avec dans le comité régional de Normandie. J'étais champion avec l'année dernière. Et là, j'étais un peu frustré parce que malgré que par contre, j'ai testé la nouvelle Distance Edition. Alors celle-là, c'est une perle. Mais je l'ai testé que depuis 2 jours avant que les CDF commencent, donc j'ai pas réussi à la prendre trop en main. Donc en tant qu'un peu superstitieux, je trouvais pas ça top. Du coup j'ai pêché avec la Power hier, avant-hier, et aujourd'hui le temps s'est calmé, pas trop de vent, surtout qu'il y a pas de besoin de plomber énormément. Là en 150 je tiens, sachant que le poids de prédilection pour la Black Edition c'est 160 pour effectuer de bons lancers. Donc là je suis content, j'ai ma Black, il fait beau, et pour l'instant ça joue pas trop mal. J'ai commencé au large directement, enfin au large. Je suis pas un très gros lanceur, mais j'ai fait du 100, 120, peut-être un peu plus. J'ai essayé la bordure, mais là essentiellement j'ai chopé le poisson au loin, quoi. Ok, ouais, intéressant. Donc du coup au final, la Power un peu contribue à ces pêches-là un peu fortes. Pour moi, c'est ça, une canne puissante. La Black Edition, après, reste une canne vachement puissante, mais c'est plus que lorsqu'il faut plomber beaucoup plus, parce que hier, j'ai quand même plombé du 200, du 220 grammes. Ah ouais, en effet. J'ai jonglé avec la Distance Surf et la Power. La Power fait super bien le taf aussi, elle balance, mais moi, j'adore, c'est ça, j'aime bien un son un peu plus fin. Et il faut que j'apprenne surtout à me servir de la nouvelle Distance Edition qui, elle, a l'air très prometteuse pour l'avoir essayé pendant 2 jours avec la team Caperland. Au top, bon ressenti. En tout cas, les autres ambassadeurs ont pas mal opté aussi pour cette canne-là, je te rassure. Et après, en termes de montage, du coup, tu as fait quelque chose de particulier ou... Ouais, pour le championnat de France, j'ai préparé des traînards portugais. Le traînard portugais, c'est un long traînard, c'est-à-dire une longue empile qui fait à peu près de 3 à 6 mètres. Donc, sauf que l'originalité de ce traînard-là, c'est qu'il a 2 potences. Potence, c'est un hameçon qui est tenu par un petit bout de fil qui rejoint donc le corps du traînard. Ça nous fait un traînard de 5 mètres avec 3 hameçons dessus. Et là, j'ai eu ma sole dessus et mon bar dessus. Voilà. Ça m'empêche pas d'avoir quand même d'autres montages de près en 2 x 2 mètres et 3 x 1 mètre. Légèrement perlé au cas où je m'aperçois qu'il y a du surface qui est fait, du poisson de surface, type bog, liche, orphi ou autre, ou mulet même. Mais moi, pour l'instant, c'est mon montage qui marche, donc on change pas une équipe qui gagne. T'as bien raison, faut insister là-dessus. C'est ça. Il reste 1h15 de pêche, donc il est temps pour moi de te laisser, David. Ça marche, pas de soucis. Je te souhaite le meilleur pour le reste de la compète et que tu fasses du poisson sur cette dernière heure. Le gros merde qui va bien. Voilà, le gros merde bien gentil, bien poli. Et puis on va croiser les doigts pour toi pour que tu... Je te remercie, c'est sympa.
Faut que tu gardes cette place que tu t'es fixée. Ouais. Et puis on va aller voir ce que les autres ont fait. Surtout, on va passer par Aurélie dans un premier temps. Et puis on finira par Jonathan. Allez, Allez, à plus à tard. plus. Salut. Bon Aurélie, comment tu vas avec ce soleil? Ça va, manche compliquée, pas beaucoup de poissons pour tout le monde. Il faut essayer de sortir la prise qui fera que voilà. Après là, j'ai un peu de chance, je viens essayer de gratter un peu ce qu'il y a au bord. Je fais un bar moucheté de 19 cm. Bon, il y a mes voisins qui sortent quand même d'autres poissons. En fait, ça va jouer à la taille. Donc j'espère, il reste 1 heure, sortir quelque chose d'autre pour dire de sauver les meubles. Mais le poids me fera pas vraiment monter dans les sous-secteurs. Donc je vais finir 14e en sous-secteur. Et du coup, là, je crois qu'au cumul des 2 manches, je dois être 161. Okay. Et chez les femmes, je suis descendue un petit peu. Si jamais je pêche un peu sur la dernière heure, il y a peut-être moyen que ça monte, mais faut croiser les doigts. Bon Jonathan, comment ça va? Comment tu te sens? Ça va, un peu tendu j'avoue. Très compliqué ce matin pour la 3e manche. De jour en jour, hein, le poisson, comme à chaque championnat, est de moins en moins présent. Une zone compliquée là, à l'extrémité de Mimizan en C300 pour moi. Il y a quelques poissons, il y a un gros mulet de 55 là dans mon sous-secteur. Après il y a quelques petits bars, quelques vifs d'1 point. Et bon, pour l'instant je suis pas trop mal encore parce que j'ai 2 petits vifs d'1 point et un bar de 26. Ok. Pour l'instant Tu sauves les meubles largement. Le gros coup de chance là d'un gros mulet ou d'un gros poisson d'aller le chercher qui permettrait d'être tranquille, mais bon, on verra, il reste 40 minutes encore, faut pas lâcher. Et au final, qu'est-ce qui t'a permis de faire cette différence? Et la différence laquelle? Sur la pêche en règle générale. Aujourd'hui? Pas qu'aujourd'hui, tout au long de cette semaine. Tout au long de cette semaine, déjà beaucoup de préparation, beaucoup de repérage et d'entraînement. D'entraînement encore en début de semaine, mais même pendant toutes les vacances, beaucoup de pêche, même si les conditions étaient totalement différentes. Et puis après, c'est la pêche, hein, c'est l'adaptation. Sur le poste de pêche, il faut toujours s'adapter en fonction des conditions de pêche. On va adapter notre pêche et qui peut différer d'un jour à l'autre. Et il n'y a pas un montage ou un appât qui est sorti du lot quand même? Le ver de sable marche très bien ici, hein, ça on le savait. Le premier jour, très grosse pêche, notamment de distance. Hier, une pêche qui s'est faite au tout début, notamment avec un doublet, donc il ne fallait pas rater le tout début. Et aujourd'hui, il faut essayer de gratter un poisson. Et j'ai été chercher mon bar un peu plus loin, mais il m'en faudra encore 1 ou 2 autres. Quand même. Ouais, et puis tu as utilisé quoi du coup comme canne pour accéder à cette distance? Alors sur la pêche des 2 premiers jours et de début de pêche, là aujourd'hui, la nouvelle distance là, qui sortira l'an prochain. Et là, je suis passé en bordure, donc j'ai mis la Black Edition qui est hybride, plus souple, qui protège bien les appâts et qui détecte les Voilà. Ok, le maître mot, c'est l'adaptation et l'organisation, quoi. C'est ça. Ça y est, crêpe de fin. C'est 67e championnat de France de surfcasting sur les plages de Mimizan, Bias, l'Espessier et Contis. Une 3e manche très difficile, on pouvait s'y attendre. Donc maintenant, il faudra voir ce que ça donne et voir aussi ce que les autres pêcheurs qui étaient dans le haut du classement auront fait aujourd'hui, mais il y aura encore du remue-ménage dans le classement. On verra bien maintenant, voilà. Mais content suspense d'avoir participé et d'avoir fait
de mon mieux, d'avoir tout donné. Fin de cette troisième manche et du coup de ces championnats de France. Donc comme on l'a dit tout à l'heure avec Jonathan, verdict demain à 10 h pour savoir si il y a un podium ou pas. Ils se seront vraiment donnés à fond pour cette compétition. On croise les doigts pour Jonathan, pour Florian aussi et pour Aurélie, puisqu'ils avaient quand même plus ou moins un podium à faire sur une catégorie. J'ai hâte de savoir ce qu'ils ont réussi à faire tous sur leur secteur respectif et puis sur la globalité de la compétition. Champion de France, merci de vous lever, de l'applaudir. De l'amical surfcasting des îles d'Or, Florian Pomaria. Plus fort, s'il vous plaît, plus fort. Comment ça s'est passé ces championnats? Vous êtes content du résultat? Je pense qu'on peut féliciter Florian pour ce magnifique résultat. Tu penses que tu vas avoir assez de place pour amener toutes ces récompenses là? Heureusement que j'ai un camion. Sinon on aurait été un peu embêté, ouais. Mais ouais, non, super content. Non, bravo, bravo, bravo. Vous pouvez tous vous féliciter. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir. On a pris du plaisir et des fois un peu moins de plaisir aussi sur certaines manches ou en fonction de résultats. Toujours rigolo. C'était compliqué. On va essayer de garder le positif aussi pour revenir plus fort. Ça va être dur d'être encore plus fort. Ah là ouais, aussi maintenir, mais bon. Bon, en tout cas, je vous remercie pour cette aventure. Je connaissais pas du tout le surfcasting. En tout cas, vous avez tous super bien joué le jeu. Donc c'est pas facile, surtout dans une compétition aussi importante, de mêler la vidéo et la concentration compète. Donc merci d'avoir joué le jeu et merci du partage. En tout cas, c'était une belle semaine. Merci à toi. Merci à toi. Allez. Merci. Après ces belles paroles, il est temps pour moi de vous quitter. Donc j'espère que vous avez aimé suivre en ma compagnie ces championnats de France. On peut une nouvelle fois féliciter Florian pour ce magnifique sacre, mais aussi l'ensemble de l'équipe Caperlan qui se sont donnés au maximum pour obtenir de beaux résultats lors de ces championnats. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou un commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Ciao ciao.